Over the next 3 months, you begin to make deposits in the friendship. Et pendant les 3 mois à venir, vous commencez à faire et à consolider la relation d'amitié avec eux. You begin to look for ways to do good for your neighbors. Et vous commencez à chercher comment leur faire du bien. You look for ways to show them kindness. Et des moyens pour leur montrer de la courtoisie, You de la look for ways sympathie. to help them with their challenges and their problems. Vous cherchez des moyens à les aider avec leurs problèmes. Now, I imagine some of you are probably already doing this. Et j'imagine que et certains d'entre vous ont déjà commencé à faire And cela. I say thank the Lord for those who are already doing it. Et je bénis le ciel pour ceux qui ont déjà commencé à le faire. As you hear tonight's training, the rest of you are thinking about starting to do this. Et tandis que vous êtes là pour ce séminaire, le reste pense à commencer à faire cela. And I thank the Lord for your dedication too. Et je bénis le ciel pour votre consécration. For the next 3 months, as you make these deposits of friendship into their life, Et pendant les 3 mois à venir, vous allez faire des dépôts d'amitié dans leur vie. you'll be showing the people that you care about them. Et vous allez montrer à ces gens combien que vous êtes soucieux d'eux. We'll be showing the people that we genuinely love them. Et vous leur montrez que vous les aimez naturellement. And as the friendship and the trust begins to build, Et tandis que l'amitié et la confiance commencent à être construites. 1 week before the evangelistic meeting, then you invite them. Une semaine avant la campagne d'évangélisation, vous les invitez. As you compare the two scenarios, Et which one sounds better to you? Tandis que vous comparez les deux scénarios, lequel semble meilleur pour vous? Notice what else Jesus did. Et remarquez ce que Jésus a fait. Jesus also ministered to their needs. Et Jésus, il répond à leurs besoins. Number 5, thus winning their confidence. Et numéro 5, Jésus a gagné leur confiance. Finally, Jesus would call them to follow him. Et finalement, Jésus les demandait de le suivre. But before Jesus invited people to follow him, there were certain things he did before. Avant même que Jésus leur demande de le suivre, il y a certaines choses qu'il a fait. Jesus looked for ways to do them good. Et Jésus a cherché des moyens pour leur faire du bien. Jesus sympathized with their problems. Jésus se sympathise avec leurs problèmes. Jesus ministered to their needs. Jésus répondait à leurs besoins. In doing so, he won their confidence, Et en faisant cela, il a gagné leur confiance. and then they would follow him. Et ensuite, il les suivait. When we follow the example of Jesus, I believe we will have success. Et quand nous suivons l'exemple de Jésus, je crois que nous allons avoir du succès. Let's repeat this again. Et nous allons le répéter à nouveau. Step number 1 is you want to make friends. Et étape numéro 1, il veut faire des amis. How many of you have friends today? Combien d'entre vous ont des amis ce soir? Most of you have friends. La majorité d'entre vous ont des amis. Most likely your neighbors and your coworkers or people who share the same sports as you. Et généralement, ce sont vos voisins, vos collègues de travail ou bien ceux qui font du sport avec vous. Maybe you belong to a club here in the community. Et peut-être que vous faites partie du club de la communauté. Maybe you are friends with maybe you're friends with the parents of your children's friends. Et peut-être que vous êtes amis des parents de vos des amis de vos enfants. Because you already have friends, I'm not going to teach you how to make new friends. Et parce que vous avez déjà des amis, je ne vais pas vous enseigner comment faire des amis. The first step is to make the friends. Et la première étape, c'est de faire des amis. The second step is to win their confidence. La deuxième étape, c'est de gagner leur confiance. And you win their confidence by doing good things to them. Et pour gagner leur confiance, il faut leur faire du bien. You win their confidence by helping them out with their problems. Et vous gagnez leur confiance en les aidant avec leurs problèmes. Because when you do this, you'll win their confidence, then you can beg them, follow me. En faisant cela, vous gagnez leur confiance. À ce moment-là, vous pouvez leur demander de vous suivre. Let me share with you an amazing fact. Et laissez-moi partager avec vous un fait étonnant. Most people, over 99%, will never make a personal effort to come to Christ. This is not in the training manual, this slide here. I think I read it somewhere, but Okay. OK. La majorité des gens,
ne vont pas faire l'effort personnel pour venir à Christ. If we just wait for people to walk in those church doors, it rarely happens. I think we have it on page 11. Oh, it's on page 11? Yeah, it is Okay, on page I didn't realize it was in the 11. notes. Okay, c'est à la Page 11. page 11, n'est-ce pas vrai? Ah, oui, presque en bas de la page 11. Il y a une note qui dit la plupart des gens, plus de 99%, ne feront jamais un effort personnel pour venir à Christ. Attendre qu'ils se pointent à l'église ne va jamais satisfaire l'ordre évangélique. Nous devons les chercher dans leur foyer, leur lieu de travail et partout ailleurs où nous pourrions entrer en contact quotidien avec des gens. Ils ont besoin de nous. Every now and then, somebody will just show up in church out of the clear blue. Et une fois au hasard, quelqu'un va venir à l'église. But that rarely happens. Et ça c'est rare. We must go looking for these people. Nous devons sortir pour aller les chercher. We read in the book Desire of Ages, Et nous lisons dans le livre Jésus-Christ. Jesus reached the hearts of people by going among them as one who desired their good. He sought them. In order to reach all classes, we must seek them where they are. They will seldom seek us of their own accord. Jésus atteignait les cœurs en se mêlant à la foule comme un bienfaiteur. Il s'approchait d'eux. Pour atteindre toutes les classes, il faut aller à leur rencontre. La plupart du temps, les hommes ne viendront pas d'eux-mêmes à nous. Let's examine this a little bit closer. Examinons cela un petit peu plus près. On page 12, notice how Jesus meets the different needs. Et à la page 12, remarquez comment Jésus répond à leurs besoins. In John chapter 2, we see that Jesus is meeting a social need. Et dans Jean chapitre 2, nous voyons que Jésus répond aux besoins des gens. Jesus is attending a wedding and they run out of grape juice. Et Jésus était invité à un mariage et il leur manquait du jus de raisin. In John chapter 2, Jesus meets a social need. Et dans Jean chapitre 2, Jésus a répondu à un besoin social. In John chapter 3, Jesus meets a spiritual need. Et dans Jean chapitre 3, Jésus répond à un besoin spirituel. We see the example of Nicodemus. Nous avons vu l'exemple de Nicodème. Nicodemus believed because he was a devout born Jew that he was automatically going to be saved. Et Nicodème pensait parce qu'il était un juif consacré, il allait être automatiquement sauvé. Jesus gently rebuked Nicodemus and Jesus met a spiritual need. Et Jésus, de manière très gentille, il a fait croire à Nicodème que cela n'était pas le cas. Il a répondu à son besoin spirituel. In John chapter 4, we see that Jesus meets an emotional need. Et dans Jean chapitre 4, Jésus répondait à un besoin émotionnel. Jesus meets the woman at the well. Et Jésus rencontra la femme au puits. This woman had been married 5 times. Et cette femme a été mariée pendant 5 She was fois. currently living with a man who was not her husband. Et apparemment, elle vivait avec quelqu'un qui n'était pas son mari. That means she had had 6 men in her life. Et cela veut dire qu'elle a eu But that- 6 hommes dans sa vie. But then she meets the complete package. Et finalement, elle a rencontré le paquet au complet. Jesus was the 7th man to come into this woman's life. Et Jésus était le 7e homme qui est rentré dans la vie de The cette femme. number 7 represents completion. Et le chiffre 7 représente la totalité. This woman was complete as she grew in a relationship with Christ. Cette femme était complète, tandis qu'elle progressait dans sa relation avec Christ. In John chapter 4, Jesus met an emotional need. Dans Jean au chapitre 4, Jésus rencontre un besoin émotionnel. In John chapter 5, Jesus meets a physical need. Dans Jean chapitre 5, Jésus répondait à un besoin physique. Jesus met a man who had been paralyzed for more than 30 years. Jésus a rencontré un homme qui était paralysé pendant plus de 30 ans. Jesus performed a miracle and healed this man. Jésus a fait un miracle, il a guéri cet homme.
As you study the life of Jesus, Jesus is always meeting people's needs. Tandis que vous étudiez la vie de Jésus, il répond toujours aux besoins des autres. Whether it's social, spiritual, emotional, physical, Jesus wants to meet the needs. Les besoins peuvent être sociaux, spirituels, émotionnels et physiques. Jésus veut répondre à ces besoins. Now, I realize that tonight's a training seminar. Je réalise que ce soir, nous sommes dans une séance de formation. But maybe there is a need in your life tonight. Et peut-être qu'il y a un besoin dans votre Maybe vie. as you sit there with the training manual, God has been laying something on your heart. Peut-être que vous tenez ce manuel dans votre main. Jésus est en train de If there is a need, vous imprégner ce soir. if there is a need in your life tonight, there's only one man that can fill it, and that's Jesus. Et s'il y a un besoin dans votre vie ce soir, il y a une seule personne capable d'y répondre, c'est Jésus.